Le message est arrivé alors que je servirai des clients dans ma boutique. Je te quitte. Je pars à Miami avec ma nouvelle copine de 20 ans. J'ai d'ailleurs déjà vidé notre compte commun. Ah ah. Mes mains n'ont pas tremblé en lisant ces mots. Ma voix n'a pas flanché pendant que j'aidais Madame Leclerc à choisir un foulard en soie. Un plissement des yeux fut la seule marque visible du tremblement de terre intérieur qui aurait dû m'anéantir. Mais il n'en fut rien. À minuit 35, après avoir soigneusement emballé l'achat de Madame Leclerc dans notre élégant papier signature argenté et refermé la caisse, j'ai pris mon téléphone et rédigé ma réponse. Bonne chance. Simple, net, sans fioritures. Je m'appelle Juliette. J'ai 38 ans et, cette nuit-là, mon mari a mis fin à 12 ans de mariage avec un SMS digne d'un adolescent mal inspiré. Je devrais pleurer, hurler, peut-être même fournisseur. C'est sans doute ce qu'il espère, allongé sur un lit d'hôtel minable en rêvant à ses plages ensoleillées et à sa conquête juvénile. Au lieu de cela, je ferme la boutique, verrouille la porte et prends une grande inspiration. Pas de crise de larmes. Pas d'effondrement spectaculaire. Juste une clarté soudaine, une certitude absolue. Thomas n'a pas gagné. Je remonte la rue d'un pas lent, savourant la fraîcheur de la nuit. Demain, je passerai à la banque, contacterai mon avocat, et entamerai un nouveau chapitre. Mais ce soir, je vais dormir profondément. Car moi, contrairement à lui, je n'ai rien perdu. Les signes étaient là depuis des mois. Ces soi-disant heures supplémentaires qui ne coïncidaient pas avec ses fiches de paie. Ces nouveaux mots de passe sur son téléphone. Ces visites obsessionnelles à la salle de sport, ces achats de vêtements flambant neufs, cette soudaine envie de retrouver une jeunesse perdue. 3 mois plus tôt, j'avais découvert un reçu pour un dîner en tête-à-tête dans un restaurant luxueux, un soir où il était censé être en réunion. Ce même soir, j'avais ouvert un compte bancaire séparé dans une autre banque. Ce qui me surprend ce soir, ce n'est pas le message en lui-même, mais le mépris qu'il véhicule. Ah ah. Comme si tout cela n'avait été qu'un jeu. Comme si 12 ans de mariage n'étaient qu'un fardeau dont il se délestait avec soulagement. Mais moi, je ne suis pas un dommage collatéral. Je suis une femme qui a su anticiper, qui n'a pas attendu d'être jetée pour se relever. L'argent qu'il pense avoir volé n'est qu'une fraction de ce que j'ai mis de côté. Il a vidé notre compte commun. Grand bien lui fasse. Une semaine plus tard, quand il avait évoqué l'idée de fusionner nos comptes pour simplifier les choses, j'avais accepté en souriant, tout en mettant mes économies personnelles à l'abri. Le compte commun qu'il venait de piller, il contient juste assez pour ne pas éveiller ses soupçons, soit environ 2 mois de transactions régulières. Le reste était soigneusement protégé, accompagné d'un dossier détaillé des dépenses suspectes qu'il avait accumulées cette année-là. J'avais vu venir cette trahison, pas dans ses détails, mais dans son essence. Thomas était prévisible dans son imprévisibilité. Il se croyait malin, audacieux, libre. Mais en réalité, il était pathétique dans sa prévisibilité, convaincu d'être le seul à savoir jouer. À 1h35, je relis mon message. Bonne chance. Aucun mot de trop, aucun appel à l'émotion. Je pourrais lui dire qu'il n'a rien gagné, qu'il a juste échangé une vie solide contre une illusion passagère. Mais pourquoi lui offrir ce luxe? Je ferme mon téléphone et me lève. Ma boutique rouvrira demain, comme si rien ne s'était passé. Parce que, pour moi, rien d'important ne s'est réellement écroulé. C'est lui qui a perdu. Moi, je suis déjà ailleurs. Je pose mon téléphone sur le comptoir, l'écran encore allumé, mais je ne sens rien. Ni colère, ni tristesse. Juste une certitude froide, il ne mérite pas plus d'attention. Léa. Je me souviens de sa robe rouge trop soudée ce soir-là, de son rire nerveux quand j'avais croisé son regard. Elle pensait que personne ne voyageait. Thomas aussi. Ils ont dû se croire subtils. Je dors un carnet d'un tiroir sous la caisse, celui où je note mes idées et mes projets. L'un d'eux me saute aux yeux, voyage en Italie printemps prochain. Une vieille envie que j'avais mise de côté pour plus tard. Plus tard, c'est maintenant. Je rédige un dernier mail à mon comptable pour confirmer un transfert de fonds. Un coup d'œil à mon téléphone.
Toujours aucun autre message de Thomas. Il doit penser que je suis en larmes, à rafraîchir l'écran dans l'espoir d'une explication. Qu'il se détrompe. Demain, je réserverai mon vol. Et pendant que son avion atterrira à Miami, le mien décollera vers une toute autre direction. Je raccroche et m'accorde enfin un instant pour respirer. Pas pour pleurer, pas pour regretter. Juste pour savourer le calme avant la tempête qu'il ne verra même pas venir. Thomas pense qu'il m'a brisé. Il imagine sûrement mon désespoir, mon humiliation. Il se trompe sur toute la ligne. Je verse un verre de vin, un Bordeaux que j'avais réservé pour une occasion spéciale. Celle-ci me semble appropriée. Pendant qu'il prépare son départ, certain d'avoir tout orchestré à la perfection, je peaufine ma propre mise en scène. J'ouvre mon ordinateur bancaire et accède à notre messagerie commune. Comme prévu, les fonds ont disparu. Une vague de satisfaction me traverse. Il croit réellement m'avoir laissé sans rien. Mais il ignore que ma vraie richesse ne se trouve pas sur ce compte. Un dernier détail me traverse l'esprit. J'ouvre notre dossier fiscal et prépare un email à mon avocate. Ajoutez également une enquête sur les transferts récents. Il ne sait pas encore qu'il devra aussi répondre au fisc. Un sourire effleure mes lèvres. Thomas voulait une victoire. Il a signé sa propre. Je repose mon téléphone, sans même prendre la peine de répondre. Ce serait lui accorder trop d'importance. Il pense me réduire à une femme abandonnée, pathétique, à qui il aurait tout pris. Mais ce qu'il ignore, c'est que je n'ai jamais compté sur lui pour construire ma vie. Je me lève et j'ouvre mon coffre-fort, dissimulé derrière une étagère dans mon bureau. À l'intérieur, les documents de mon entreprise, mes comptes personnels, mes investissements. Tout ce qu'il n'a jamais pris la peine de comprendre. Je prends mon temps pour relire les derniers chiffres. Mon expansion dans la ville voisine est en bonne voie. Mon projet de boutique en ligne avance à grands pas. J'ai des clients fidèles, des fournisseurs solides, et surtout, une indépendance financière qu'il n'a jamais soupçonnée. Une alerte bancaire clignote sur mon écran. Un virement vient d'être refusé. Thomas tente d'accéder à un compte dont il n'a pas connaissance. Intéressant. Je prends une dernière gorgée de vin et compose un nouveau message pour mon avocate. Ajoutez également une restriction sur l'accès à mes actifs professionnels. Je veux qu'il comprenne, petit à petit, que son jeu est perdu d'avance. Puis, satisfaite, je referme mon ordinateur. Demain sera une bonne journée. Je referme l'album avec un soupir. Plus je le regarde, plus je réalise à quel point l'homme que j'ai aimé n'existe plus. Peut-être n'a-t-il jamais existé. Peut-être que je n'ai vu en lui que ce que je voulais voir. Je range l'album dans un carton, avec d'autres objets devenus obsolètes, ces vieilles cravates oubliées, des souvenirs de voyage que nous n'avons jamais vraiment partagés, quelques lettres jaunies par le temps. Tout cela ne me fait plus rien. Je me dirige vers la cheminée et jette une poignée de photos dans le feu. Pas par colère. Juste par nécessité. Il est temps de faire de la place. Mon téléphone vibre encore. Un dernier message de Thomas. J'espère qu'on pourra rester en bons termes. J'ai toujours eu du respect pour toi. Je laisse échapper un rire américain. Le respect. Quel mot creux dans sa bouche. Je ne réponds pas. À quoi bon? Au lieu de cela, je fais quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ouvre une nouvelle bouteille de vin, je mets ma musique préférée et je danse, seule, au milieu du salon. Libre. J'ajoute la capture d'écran aux autres preuves. Thomas, dans son immense arrogance, vient de signer lui-même son arrêt de mort financier. Un vol et un hôtel payés avec une carte commune? C'est la définition même de la dissipation des biens communs, un argument de poids pour mon avocat. Je compose son numéro. Bonjour Juliette, dit-elle d'une voix calme, presque amusée. Un nouveau développement. Il a utilisé notre carte commune pour financer son voyage romantique. Un silence. Puis un léger rire. Il me facilite vraiment la tâche. Nous ajoutons ça au dossier. Préparez-vous, Juliette, ça va être un feu d'artifice. Je souris en raccrochant. Je jette un dernier coup d'œil autour de moi. Mon chez-moi.
Mon empire. Thomas pense avoir gagné. Il imagine que je vais m'effondrer, que je vais pleurer sur son départ. Mais il ne comprend pas. Je ne suis pas celle qui l'abandonne. Je suis celle qui s'en débarrasse.